épouse me dit, ça doit être ton dernier. J'ai dit, non, il m'en reste un autre après. Elle dit, il me semble que c'est long cette année. J'ai dit, Dominique, on fait un témoignage à toutes les semaines. Quand je fais un message avec Goliath, on fait un témoignage. Donc, normalement, une série va avoir 1, 2, 3 points par message, ce qui fait qu'il y a 12 points dans le message de Goliath. En principe, on aurait dû terminer ça en 3 ou 4 messages. Là, ça va aller à peu près ça va être en 6 messages avec des témoignages. Et combien vous avez apprécié les témoignages? C'est vraiment agréable d'entendre ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et nos sœurs qu'on côtoie toutes les semaines. Et aujourd'hui, on va avoir, vous voyez, les tabourets, on va être 4 sur le stage aujourd'hui. Pas parce qu'on va vous danser une gigue, non. Parce qu'on a un couple qui va venir témoigner de ce qu'ils ont vécu depuis quelques années. Ils vont venir ici, ça va être traduit aussi parce qu'ils vont le faire en espagnol ce matin. Et puis, on va pouvoir écouter comment Dieu a agi dans leur vie et comment Dieu s'apprête encore à agir dans leur vie. Parce que je pense que leur chemin, c'est seulement le début d'une grande aventure au milieu de nous. Amen. Donc, on est rendu à notre 5e message que Goliath doit mourir. Vas-y, Denis, je vais t'entendre. OK. T'as-tu pesé sur la caméra? Tout est parti, Pierre. Bonjour à la caméra, à ceux qui nous regardent en ligne. On a plusieurs frères et sœurs de l'Église, soit qui sont malades ou soit qui sont en ligne avec nous. Donc, on vous salue. On est très heureux que vous soyez avec nous. Donc, c'est une série de messages tirés sur non seulement l'histoire, mais la victoire de David sur Goliath. C'est un modèle, notre David. Amen. Il m'encourage, ce petit bout-là. Il n'a pas tout le temps resté petit, là, il est devenu grand un peu à un moment donné. Mais cette histoire-là m'encourage. Et c'est une histoire qui nous enseigne beaucoup de vérités sur les actions à prendre lorsqu'on fait face à des Goliaths dans nos vies. Et si vous n'avez pas assisté au message, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'Église Emmanuel et tous les messages sont là. Vous avez les messages des 4 dernières années. Depuis la pandémie, on a créé cette chaîne-là. Donc, vous avez beaucoup de messages là si vous voulez revisiter les messages de certains où vous avez manqué. En fait, ce sont des messages qui veulent de déconstruire la mentalité de ce monde, que des fois, on marche avec une mentalité de ce monde pour affronter les choses de ce monde, alors qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ, et Dieu veut nous faire affronter les choses de ce monde avec une pensée renouvelée en lui, avec ses méthodes à lui, avec sa manière à lui de voir les choses, et non pas à la manière humaine. Amen? Et c'est ce qui nous garantit des victoires, c'est ce qui nous garantit de pouvoir aller plus loin. Donc, comme vous voyez, il y a eu jusqu'à date 9 différentes thématiques. Oups, vas-y, avance. 9 différentes thématiques. Et la dernière qu'on a vue, c'est « Rien ne pourra te nuire ». Êtes-vous d'accord avec moi? Rien ne pourra nous nuire. C'est une réalité en Jésus-Christ. Mais on pense des fois qu'il y a plein de choses qui viennent, puis ça arrive, là, on a des épreuves à tous les jours, à toutes les années qui viennent dans nos vies, mais rien ne pourra te nuire dans le sens qu'il n'y a rien qui peut te détruire. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avancer selon le plan de Dieu. Et David avait compris ça. David avait compris que qui es-tu, Goliath, pour insulter le Dieu d'Israël? Qui es-tu, Goliath, toi, pour venir mettre des bâtons dans les roues du peuple de Dieu? Qui es-tu? Il comprenait que rien ne pouvait lui nuire, parce que l'Éternel était avec lui. Qui peut être contre nous? Amen. C'est facile à dire, hein? Des fois, on le vit dans le quotidien, puis des fois, on dirait qu'on n'agit pas selon ce qui est écrit. Mais c'est ça l'objectif. Alors, dans la suite des choses aujourd'hui, je vais vous lire un texte. Un texte qui semble, à première vue, très magnifique, très inoffensif, très lumineux. Non, c'est pas celui-là, mais c'est un texte que je vais lire, il n'est pas à l'écran. Un texte qui, pour ceux qui sont en quête dans le monde de vérité et de bien-être, seront sûrement attirés par ce genre de texte-là et ils vont sûrement croire que ce texte-là est bon parce que c'est un texte qui a été tiré d'un livre qui a été vendu à des millions de copies. Pas seulement une copie, là, mais on parle de millions de copies de ce livre-là. Le titre de ce livre-là, c'est « Le secret ». On l'a, je pense, hein? Tu peux le mettre. « Le secret », je ne vous dis pas d'aller l'acheter. Je vous conseille de ne pas
l'acheter. Vas-y, tu peux mettre Il n'est pas là. Avance pour voir. Non, il n'est pas là. Ah ben. Ah ben. Continuez pour voir. Ah, regarde, je pense que j'ai pas. En tout cas, peu importe. Vous ne manquez pas rien, là, sérieusement. C'est un secret bien gardé. Il va rester comme ça. Mais par contre, moi, j'ai le texte ici. Voici ce que ça dit. Êtes-vous prêts? Vous êtes Dieu dans un corps physique. Vous êtes l'esprit dans la chair. Vous êtes la vie éternelle qui s'incarne en vous. Vous êtes un être cosmique. Moi, j'avais lu comique en premier, mais cosmique. Vous n'êtes que pouvoir. Vous n'êtes que sagesse. Pour moi, elle ne vit pas sur la même planète, certains. Vous n'êtes qu'intelligence. Vous êtes la perfection. Vous êtes la magnificence. Hein, mon beau Denis? Vous êtes le Créateur et vous créez la création de vous-même sur cette planète. La Terre parcourt son orbite autour de vous. Les marées océanes des océans montent et descendent pour vous. Les oiseaux chantent pour vous. Le soleil se lève et se couche pour vous. Les étoiles brillent pour vous. Toutes les belles choses que vous voyez, tous les moments merveilleux que vous vivez ne sont là que pour vous. Peu importe qui vous pensiez être, vous connaissez maintenant la vérité. Vous savez qui vous êtes réellement. Vous êtes le maître de l'univers. Vous êtes l'héritier du royaume. Vous êtes la perfection de la vie. Et vous connaissez maintenant le secret. Quand même intéressant. C'est vraiment intense. Ce livre-là est vendu à des millions de copies. Ce livre-là a été présenté à l'émission de, comment ça s'appelle? Oprah Winfrey. Elle, là. Comme étant une révélation. Un livre de sagesse, un livre qui est là pour t'amener dans la bonne direction. Donald Whitney, qui a un ministère qui s'appelle Banner of Truth. Ce ministère-là, c'est un ministère qui s'applique à analyser différents livres comme ça, ou des films, ou des magazines, des articles qui viennent essayer de tromper la vigilance des gens de ce monde et des chrétiens. Et lui vient apporter de la lumière sur cela avec un œil, évidemment, d'un chrétien. Amen. Et il dit ceci. Ce texte serait beau s'il était adressé à Dieu. Les marées se prosternent devant toi, Seigneur. Le soleil, la lune, lorsqu'ils s'élèvent dans le ciel, c'est pour te rendre gloire. Seigneur, ta création que tu as créée est là pour te glorifier, pour élever ton beau nom. Wow, hein? Ça change la... Mais comme Mme Byrne pense que c'est ce que nous devrions dire à la personne qui se regarde dans le miroir, c'est donc l'hérésie des hérésies. Son secret n'est rien de moins que le mensonge originel de Satan dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3,5, il dit « Tu seras comme Dieu ». Combien de discours, frères et sœurs, de téléséries, d'émissions d'affaires publiques, de publicités, de nouvelles dans les médias, de mouvements organisés de toutes sortes. Il y a plusieurs sortes de mouvements aujourd'hui, de groupes regroupés ensemble. Combien d'enseignements dans nos écoles?
dans nos bibliothèques. Combien de sectes, et même de sectes qui se disent chrétiennes, combien de politiciens, de grands penseurs, de philosophes, de scientifiques, combien de paroles énoncées par ces gens comme étant la norme aujourd'hui sont de sources démoniaques, mensonges et contraires à la parole de Dieu. Et quand je dis le mot démoniaque, j'ai pesé mes mots, parce que je sais que cette vidéo-là va se retrouver sur Internet. Mais tout ce qui n'est pas de Dieu vient d'où? Combien ces messages qui nous environnent dans notre quotidien sont eux-mêmes des Goliaths à laquelle nous devons faire face et vaincre à tous les jours? Comment ne pas être influencé par cette pensée du monde à laquelle nous devons faire face, que tu le veuilles ou pas, nous sommes environnés de cette pensée-là. Parce que le but du diable est de le faire sournoisement, tranquillement, sans que nous nous en apercevions, et que tranquillement se glisse dans nos pensées, toute cette pensée-là, pour venir altérer notre jugement face à la parole de Dieu et nous conduire à une séduction telle que Ève a vécu dans le jardin d'Éden. Il ne change pas. Il ne va pas devenir moins méchant avec le temps. Il devient pire. Regardez autour. C'est pire que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Tout est pire. Mais la lumière est là. Christ est là avec son Église. Donc, c'est cette séduction-là, comme dans le jardin d'Éden. Et c'est ce que j'appelle le principe de la grenouille insouciante. As-tu l'image? Donc, c'est-tu le bon... Je pense qu'il n'y a pas ouvert le... Ça se peut-tu qu'on n'ait pas le bon PowerPoint d'ouvert? Ils sont où, ces slides-là? Ils étaient tous là, tantôt. Hein? J'ai rien compris, mais... Parce que c'est vraiment cool. La grenouille est cool. Je suis tannant, moi, je vous le dis, là. C'est ça, le livre pas bon. Achetez pas ça. Ah! C'est le principe de la grenouille insouciante. En même temps, en passant, vous avez le droit de faire ça, là. Vous saviez qu'on est tous des grenouilles, les Québécois. Hein? On se fait traiter de frog. Assumons-le. Le principe de la grenouille insouciante, qui consiste à mettre une grenouille dans un chaudron avec de l'eau froide et tranquillement la faire chauffer. Graduellement, lentement, qui fait en sorte que la grenouille ne s'en aperçoit pas, que ça chauffe, que ça bout, et finit par la faire cuire doucement et la faire mourir. C'est cruel, hein? Elle vivra même un moment de bien-être et d'extase avant de mourir, parce qu'il est agréable d'être dans une eau chaude, hein, comme dans notre spa. L'eau est chaude, c'est bien, c'est agréable. Puis à un moment donné, c'est ça l'objectif de l'ennemi. Nous sommes, selon l'Écriture, dans un monde où l'esprit de ce monde règne sur les gens. Et comme la grenouille, tranquillement, tue ce monde à petit feu pour la plus grande gloire de Satan. Et n'oubliez pas que Satan copie Dieu, cherche à être Dieu. Et ce qu'il désire plus que tout, c'est que les gens le reconnaissent comme étant le Dieu de ce monde. Que ses paroles sont la vérité. Il est un falsificateur. Il est un menteur. Il est celui qui est ici pour faire perdre même la foi d'un croyant. C'est son rôle. Et il ne cessera pas, tant aussi longtemps qu'il ne sera pas enchaîné pour l'éternité, il ne cessera pas son travail. Alors nous devons être sur nos gardes. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu,
se préoccuper de ces choses-là et ne pas laisser ces choses-là l'emporter. Ils sont un Goliath. Il est donc important, comme nous avons vu dans notre étude biblique cette semaine, de bien surveiller ce qui doit entrer dans nos pensées, afin que notre imagination, mon frère, ne se mette pas à interpréter les choses selon la pensée du monde. Hein? Combien de fois j'ai dû, moi, dans l'Église comme pasteur, chasser certaines manières de penser parce qu'elles rentrent dans l'Église. C'est pas parce qu'on cherche cela. C'est qu'on est tellement habitué, tellement environné de toutes sortes de choses qu'à un moment donné, ça devient comme anodin. Ça devient, ah ben non, c'est correct, pasteur, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Le monde ne fonctionne pas selon la parole de Dieu. Nous, on doit fonctionner selon la parole de Dieu et on doit influencer le monde à fonctionner selon la parole de Dieu. Et quelle est la meilleure source d'influence dans ce monde? C'est de voir des gens qui se tiennent simplement debout pour Dieu, pour sa parole et qui vivent selon cette parole-là. Nous devenons donc des modèles. Et ça devient possible. Parce que, on est des dinosaures pour certaines personnes. On est archaïque, on pense d'une vieille manière. Et pourtant, si vous regardez la vie des gens qui pensent de la vieille manière, on est beaucoup plus solide, beaucoup plus droit. En tout cas, c'est ce que moi je perçois. Beaucoup plus d'assurance par rapport à notre identité. Simplement ça. On pourrait en discuter pendant des jours. On ne cherche pas à savoir qui nous sommes. Parce que c'est simple. La révélation de Dieu passe par sa parole. Et c'est elle qui nous conduit. C'est elle qui dicte nos pensées. Ce n'est pas en train de se faire laver le cerveau. Puis si le monde dit qu'on se fait laver le cerveau, bien tant mieux. Tant mieux. J'aime mieux me faire laver le cerveau ça que par d'autres choses. Il est donc primordial de demander au quotidien le renouvellement de notre intelligence afin que nos pensées restent captives en Jésus-Christ. Si Dieu l'a écrit dans sa parole, c'est parce que c'est une nécessité. La guerre, frères et sœurs, commence par nos pensées et c'est ce qui entre là-dedans qui détermine notre destinée ou du moins les actions qu'on va faire. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle fait, ce renouvellement-là? Qu'est-ce qu'il produit en nous? Il produit afin de discerner. C'est quoi la volonté de Dieu? Donc, le diable peut venir nous chuchoter, nous dire plein de choses. Si nous avons le discernement de Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À un moment donné, il va virer de bord. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le psaume 39, 139, que tout le monde aime, moi je l'aime, je l'ai mis là parce que je l'aime, tout simplement. OK? Il fait aussi, là, mais. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Le mot cœur aussi, on peut aller jusque dans la pensée. Mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les pensées de Dieu, la parole de Dieu qui entre en nous, nous conduit sur la voie de l'éternité, frères et sœurs. Elles sont nécessaires. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pourquoi le monde croit avoir la vérité? Avez-vous pensé? Des affaires absurdes, des affaires dans la débauche totale. Nos enfants qui sont influencés par toutes sortes de débauches maintenant. Puis le monde dit que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par ce qui rentre dans nos oreilles. Si on me dit toujours que je suis beau, je vais finir par y croire. Denis, ça, je te le dis tout le temps. Je le répète, frères et sœurs.
La guerre que nous vivons au quotidien commence par nos pensées et ce que nous laissons entrer dans nos pensées va déterminer notre destination, nos actions, notre manière de parler, notre manière d'interagir entre nous autres, notre manière d'interagir avec le monde. Si on va selon le monde, on doit donner selon ce que le monde mérite. Right? Alors que nous, on donne parce que Dieu nous demande de donner. Parce que Dieu nous demande d'avoir compassion, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de prendre soin des enfants, des personnes âgées, des familles. C'est ça le message de l'Évangile. Aimer son prochain comme soi-même. Le point numéro 10 que nous allons regarder ce matin est crucial pour qu'un chrétien puisse vivre de façon victorieuse. Et le titre, c'est cela. Quand la tête tombe, on en a parlé un peu, Denis, ce matin, de la tête. Hein? Quand la tête tombe, il y a plein de choses qui arrivent. C'est 1 Samuel 17, 51 qui dit ceci. Il courut, David, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée. Donc, il lui a pris son épée, parce que vous vous souvenez, il l'a frappé avec la fronde, la pierre. Hein? Il s'arrêta et saisit son épée, qu'il tira du fourreau. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps de la sortir, son épée. C'est fait geler avant. T'sais. Le tua et lui coupa la tête. Puis là, je me posais la question, c'est quoi la différence entre tu le tues puis tu lui coupes la tête? Pourquoi il fait les deux? Il est mort, tu l'as tué, pourquoi tu lui coupes la tête? Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Il y a beaucoup de vérité dans ce petit verset-là. Après l'avoir tué, David prit l'épée de Goliath et lui coupa la tête. L'épée représente quoi, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la parole de Dieu dans les mains d'un enfant de Dieu. Elle est donc une arme puissante et non seulement un beau texte qu'on fait juste réciter depuis la tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est plus qu'un beau texte, c'est plus que des belles paroles. Éphésiens 6, je l'ai mis regardez bien ça, laissez-moi aller. Éphésiens 6, au verset 17, ça dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Ici, là, le Seigneur nous dit de prendre toutes les armes. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à, moi, je suis un spécialiste de cette arme-là. Tu sais, comme dans le monde, chacun a ses spécialisations. Non. Les chrétiens, on est des guerriers. On doit prendre toutes les armes que Dieu nous fournit. Hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Résister dans les mauvais jours. À tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce qui veut dire que tu vas avoir des victoires dans ta vie des fois. Souvent, hein, Dieu nous donne des victoires, mais l'ennemi va revenir. Il dit, si tu veux continuer de surmonter, de rester sur le chemin de la victoire, tu as besoin de ces armes-là. Donc, quand on donne notre vie à Jésus, ce n'est pas la fin. Ça ne s'arrête pas là. Il y a une vie dans le combat spirituel qui est engagée à partir du jour 1 où tu donnes ta vie à Jésus. Verset 14, tenez donc ferme. Regardez bien ici. Ayez à vos reins pour ceinture. Ayez la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quelle est la vérité? OK, la parole. Revêtez la cuirasse de la justice. D'où vient la justice? Comment on sait que c'est justice de Dieu ou pas? Comment on l'apprend? Par la parole. Sans cette parole-là, on ne pourra pas déterminer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, right? Parce que quand on était de ce monde, avant d'être chrétien, ce que je faisais dans ma vie me paraissait juste pour moi. Je me foutais bien de qui pouvait penser quoi que ce soit de ce que moi je faisais. Pour moi, c'était ma justice, à ma manière, comme je veux. Fait que, Ticoun qui venait me voir, pas prendre une marche, hein? Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut revêtir cette cuirasse-là de justice? C'est la parole qui nous a été enseignée, révélée. Amen? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne quoi? L'Évangile. La paix de Dieu. La parole.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. D'où nous vient la foi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? OK, on s'en vient. Avec laquelle vous pourrez éteindre tout, pas quelques-uns, les traits enflammés du malin. Peu importe ce que le malin fait, vient pour te faire quelque chose, tu vas pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a un gros amen à dire là. Prenez aussi le casque du salut. D'où nous vient ce salut? Comment ça se fait-il qu'on comprenne la révélation du salut de Dieu? Encore une fois, c'est la parole qui nous le révèle. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole. Jean 1, qu'est-ce que la parole dit? Il est la parole venue dans ce monde. Maintenant que Jésus est retourné auprès du Père, il a dit, je vous envoie mon esprit. Son esprit est la parole. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez où je veux en venir ce matin? La parole, l'importance. L'importance. Moi, j'étais un gars, j'ai de la misère à retenir les versets. J'ai de la misère à retenir les versets. Mais si je pogne ma Bible, surtout celle-là ici, là, qui est soulignée là, à peu près, je sais pas, là, c'est ma Bible depuis longtemps. Si je cherche un verset biblique, je fais tout le temps, ah oui, ça, c'est à peu près ça. Je pense que c'est danger. Là. J'ai de la misère à me souvenir des versets. C'est triste, mais je pense que j'ai des cellules de brûlé ou je ne sais pas trop quoi. Mais la parole, elle vit en moi. Et des fois, je jase avec des gens, puis je suis capable de citer la parole. Je suis capable de me défendre face aux attaques de l'ennemi par la parole. Je suis capable d'évangéliser des gens en utilisant la parole. Je ne le dis pas, Jean dit ça, c'est qui Jean pour lui? Il ne le connaît pas. Je cite la parole de Dieu, et la parole de Dieu va faire son impact. Elle est vivante, la parole. Elle est toute puissante parce que ce sont les mots de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous possédons les vérités fondamentales de la vie d'un être humain sur terre. L'Église de Jésus-Christ possède ces vérités-là dans la parole. C'est correct d'avoir des frissons, d'être touché, tu sais, quand le Saint-Esprit vient nous bercer. Mais essaye de dire ça à quelqu'un. « Hey, si tu viens à l'Église, tu vas avoir des frissons. » Il va dire, je vais voir Céline Dion, j'ai des frissons. Parce qu'on est des êtres émotionnels. Donc, quand il y a de l'émotion, on a des frissons. Fait que faites attention, des fois, un frisson, ce n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Il fait frais. Avez-vous froid ce matin? Moi, j'ai chaud, là, stable. J'ai vu du monde qui ont leur manteau, là. Tous ces textes sont reliés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour nous, humains chrétiens, est l'arme la plus puissante que nous ayons en notre possession. Prenez toutes les armes, qui dit. Puis toutes les armes sont reliées à la parole. C'est quoi qu'on ne comprend pas? Hein? On devrait comprendre ça. Alors, si la parole est une arme et que le diable aime copier les choses de Dieu, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, le diable? Il prend même la parole de Dieu pour venir nous attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus dans le désert? Il prenait la parole de Dieu. Il prenait la parole de Dieu pour attaquer Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait dans Marc 5 lorsqu'il a traversé la mer de Galilée pour aller dans le pays des Garadéniens, la misère à prononcer, excusez. Là, il y a un démoniaque qui est descendu de la montagne des sépulcres et qui est allé dire « Au nom de Dieu, ne me touche pas. » C'est ça l'ennemi. Je me suis fait dire combien de fois, parce que j'avais des discussions avec des gens concernant l'identité, concernant le péché dans le monde, concernant des non-croyants, me dire, tu sais-tu quoi? Dans ta Bible, ça dit que tu dois aimer le monde. Et si tu les aimes pas, ça veut dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Je me suis fait dire, pas une fois, là, ça, à plusieurs reprises. Et vous êtes sûrement fait dire ça. Pour eux, aimer les gens, c'est d'accepter la totalité de ce qu'ils font aussi. Non.
Aimer les gens, c'est aimer la création. Aimer qui ils sont. Aimer ces gens-là. Quelqu'un qui vient ici, on doit aimer les gens, peu importe qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. C'est le rôle de l'Église, d'aimer son prochain. Est-ce que ça veut dire d'accepter son prochain? Ça veut dire, si on n'accepte pas, on n'est pas des vrais chrétiens. Donc, tous les parents qui sont dans la salle ici, vous n'êtes pas les parents de vos enfants, parce que vous les avez corrigés un jour. Parce que vous acceptez, vous aimez vos enfants, mais vous n'acceptez pas tout ce qu'ils font. Right? Cette logique-là, de prendre la parole de Dieu pour essayer, ne vous laissez pas. Ah, il a raison, je devrais tout. Parce que la réalité, à cause de ce que le monde dit de nous, il y a maintenant des prédicateurs, vous ne nommerez pas des noms, je veux pas, moi, c'est pas mon rôle, c'est pas de descendre. Des prédicateurs qui disent que les homosexuels, que tous des identités différentes vont entrer dans le royaume des cieux. Clairement. Dit de leur bouche, devant des millions de gens. Les choses sont enseignées maintenant à partir des prédicateurs de nos églises. Des choses qui n'ont pas de fondation sur les Écritures. Et on ne doit pas se laisser berner par ça. Ça, c'est parce que les pensées sont entrées et ils les ont acceptées. Et ils sont en train de produire du fruit maintenant qui sort de leur bouche. Est-ce qu'on aime les homosexuels? Je peux le dire à la caméra, on aime toutes les personnes, peu importe qui ils sont et ce qu'ils font. Mais notre livre de vérité se trouve ici. Et n'importe qui veut savoir quelle est la pensée d'un croyant, il ne devrait même pas nous adresser la parole, il devrait être en mesure d'aller ouvrir ça et dire, voici comment les croyants pensent. Quelqu'un vient vous voir, puis il essaie de vous dire, de vous faire dire des choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Dites-leur, va voir. Ce que la Bible dit, c'est ça que je pense. Oui, mais tu pourrais dire, non. Tu es capable de lire? Soyons wise. C'est une guerre, frères et sœurs. Ce n'est pas un jeu. Je suis trop radical? L'amour pardonne tout, absolument. On a tous été pardonnés ici. Puis il y en a qui nous ont fait des conneries solides. Hein, Denis? Ceux qui ont été beaucoup pardonnés sont beaucoup aimés, tu le savais. Je vais aller dire une niaiserie. C'est vrai que l'amour pardonne tout. Parce qu'ils prennent un Corinthiens 13 et ils disent, mais c'est écrit, tu pardonnes tout. Hein? Supporte tout. C'est vrai que Dieu aime tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Il n'acceptera jamais ce que tous les êtres humains font sur cette terre. Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu n'évolue pas. J'ai déjà entendu ça dans la bouche de croyants. Oui, mais on est en 2020, pasteur. C'est plus pareil. Hein? Comment c'est plus pareil? Oui, mais ça évolue, puis la Bible elle a arrêté d'évoluer il y a 2000 ans. Mais non. La Bible s'applique à tous les êtres humains, toute la gang. Génération après génération. C'est pas du chinois, là. Il n'y a pas un... Ben, il croit dans l'évolution, c'est sûr que... Bon. Juste après avoir tué Goliath, David a saisi l'épée de Goliath pour lui couper la tête. Right? Méfiez-vous d'un géant, un problème, qui ne fait que mourir, ou du moins qui a de l'air de mourir, car des fois, ils peuvent faire semblant de mourir, des fois, ils peuvent seulement se taire. Je me souviens à un moment donné avoir prié pour une jeune femme, une jeune fille, là, peut-être 16-17 ans à l'époque, à la jeunesse, et elle était possédée d'un esprit, d'un démon, je ne sais pas trop quoi. Elle se tortillait vraiment, là, puis on pouvait voir là, visuellement qu'il y avait une possession dans cette jeune fille-là. Puis il y avait un couple dans l'Église qui avait un ministère au niveau de la délivrance, au niveau de ces choses-là. Puis ils étaient là ce soir-là, parce que c'était une soirée de prière. Et on les a fait venir en avant, puis on a prié pour cette jeune femme-là. Puis je me souviens, c'est mon épouse qui avait prié. Et à un moment donné, tout est devenu silencieux. Puis la femme a dit, il n'est pas parti. La femme qui avait le discernement des esprits, elle dit, c'est juste. Il fait juste se taire. Il fait juste disparaître. Il fait juste dire plus un mot. Puis souvent, on pense que c'est la fin.
C'est la raison pourquoi Goliath, il lui a transpercé le corps, puis après ça, il a fait en ouais, chope la tête. C'est la raison. C'est la raison pour être sûr et certain qu'il est vraiment mort. On doit s'assurer que lorsqu'on combat des Goliaths, ça soit la fin. On ne peut pas seulement avoir une victoire pendant un petit bout de temps, puis après ça, laisser ça aller, parce que je vous le dis, il va revenir. Vous devez vous assurer que sa tête soit tranchée. C'est cru, hein? Mais c'est ça. La parole de Dieu est ça. Et comment, pasteur, on peut faire pour trancher la tête d'un Goliath? Allez pas vous acheter un sabre demain matin, là. Vous l'avez, votre sabre, il est là. Citez la parole de Dieu. Prononcez la parole de Dieu. Dominique a combattu la cigarette pendant peut-être une année de temps à coups de versets bibliques, puis à coups d'épée. Puis c'est une tentation qui était très forte. Je la voyais combattre. Mais la parole de Dieu l'a rendu vainqueur. Parce qu'elle citait. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Ça aurait été pratique, chérie, hein? Tous les versets dedans. Elle avait des petits bouts de papier dans son portefeuille, dans son paquet de cigarettes, dans son étui à lunettes, elle en avait dans sa sacoche, elle en avait partout. Et des fois, elle se retirait, elle partait, s'en allait dans la toilette, puis elle citait des versets bibliques. Elle combattait le bon combat avec l'épée de l'esprit. Et savez-vous quoi? Elle a gagné. 1 mois? Moi, j'ai dit 1 an. Homme de peu de foi. Ah, mais t'as pas souffert tant que ça. Mais non, mais c'est parce que tu dis à tout le monde que moi, j'ai été délivré instantanément puis que toi, tu as souffert. Finalement. Bon, vous voyez comment, hein? C'est amplifié. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est prouvé scientifiquement que la délivrance de la nicotine est une des délivrances les plus difficiles à avoir. Et par la parole, elle l'a vaincu. Ça vient couper la tête de l'ennemi. Citer la parole de Dieu pendant une tentation, l'ennemi va s'en aller. Ou si toi, tu as des désirs bizarres, ça se peut que ça refroidisse ton bizarre. Tu commences à citer la parole de Dieu, right? C'est winner. On devient gagnant. C'est ça notre épée. Couper la tête de l'ennemi, c'est utiliser la parole de Dieu avec foi, de dire nettement, clairement les promesses de Dieu. Combien de fois l'ennemi vient nous écraser pour dire qu'on n'est pas ci, on n'est pas ça, on ne sera jamais assez saint. La parole de Dieu parle de ses promesses. Tu les cites. Voici ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Il y a une mille et une promesses, il y a plein de choses que la parole de Dieu dit par rapport à ton identité en lui, qui fait que tu es victorieux, victorieuse. Amen. On ne combat pas avec des armes charnelles, on combat avec des armes qui sont spirituelles. Donc, on doit combattre spirituellement, parce que cette parole-là, c'est une parole spirituelle, divine, donnée du cœur de Dieu. Pas un homme qui l'a écrit. Oui, c'est des hommes qui l'ont écrite, mais inspirée de Dieu. Il y a également un autre moyen de faire fuir le diable et de se soumettre, et c'est de se soumettre à Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu. Il est important de saisir qu'on doit se soumettre. Jacques 4, au verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous, s'humiliez à Dieu et résistez au diable. » Et il fuira loin de vous. S'humilier, c'est quoi? Quel est s'humilier? S'humilier, c'est pas juste se flageller. En fait, c'est pas se flageller. On ne se flagelle pas ici. Hein? Mais aller en prière, c'est s'humilier. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître notre faiblesse. C'est se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Résister au diable, et il fuira, c'est se soumettre aussi à Dieu et laisser Dieu te donner la force que tu as besoin, la pensée que tu as besoin, tout ce que tu as besoin pour que lui puisse t'aider à passer à travers toutes choses. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
La prière, l'ennemi n'aime pas ça. J'en ai parlé dernièrement dans un des messages. La prière fait en sorte que vous êtes connus de l'ennemi. Soyons connus de l'ennemi. Montrons-lui qu'on est des guerriers, appuyés sur la parole de Dieu, appuyés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Protégés, lavés par son sang précieux qui a été déversé à la croix. Croyons tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'ennemi va chercher par tous les moyens de venir briser cette conception-là que nous avons. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs, d'enfants de Dieu, de fils, nommez-les, qui sont esclaves de l'orgueil et qui restent dans l'orgueil toute leur vie, même s'ils fréquentent encore des églises, parce que l'ennemi veut nous amener à croire que nous n'avons pas besoin les uns des autres et que nous n'avons pas besoin de Dieu. Il nous rend vulnérables spirituellement. Et généralement, quelqu'un qui devient vulnérable, qui devient orgueilleux dans la foi, cause à sa perte. Tu t'en vas vers la perte. Tu t'en vas vers une sécheresse spirituelle. Puis ça peut causer ta perte. Toujours dans le verset 51, il est dit qu'après la mort de Goliath, qui était le héros des Philistins, ces derniers ont préféré prendre la fuite. De loin, quand il l'a tué avec l'épée, ils n'ont pas dû voir, ils ont dû le voir, le scénario, mais il était quand même, je ne pense pas qu'il était un à côté de l'autre. Quand il a coupé la tête et qu'il a dit, voici, il est mort, ils ont pris la fuite. L'ennemi a pris, l'armée de cet ennemi-là, de ce héros-là, a pris la fuite. Et derrière chaque problème, il y a une multitude de démons qui s'appuient sur lui. Et si tu parviens à lui tuer, à lui couper la tête par la parole de Dieu, par la prière, par la foi, tous ces démons-là vont quitter également. Ils vont prendre la fuite. Il y en a qui aiment ça écouter des films historiques de guerre ou des choses comme ça. Des fois, c'est un peu sanglant, là, mais il y a des films qui sont très bons, c'est des faits vécus. Il y a un fait qui revient toujours dans tous les films que j'ai vus. C'est que quand le chef est tué, l'armée fuit. L'armée fuit où il se prosterne. Et là, ceux qui ont gagné, ils vont piler les villages, ils vont gagner, ils vont tout ramasser, ils ramassent leur butin, puis ils retournent à la maison. C'est ce qu'on va voir dans 2 semaines. C'est la réalité, frères et sœurs. Pourquoi qu'on ne doit pas seulement le tuer, mais qu'on doit couper la tête? C'est qu'on doit couper tous les liens avec ce qu'on vient de combattre. On doit laisser aucun lien en place. On doit trancher les liens et tout le reste va s'enfuir et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir être en mesure de vaincre nos Goliaths. Amen? Dans 2 semaines, on va terminer ça. Il n'y aura pas de témoignage ce matin-là. On va terminer ça parce que je veux vous encourager à venir dans 2 semaines. Ça va être super important. Parce que je veux que tous les Goliaths que vous avez dans vos vies, vous puissiez les amener ici à l'hôtel dans 2 semaines. Et on va passer à travers vous et on va imposer nos mains. On va proclamer la parole de Dieu dans ce qui va avoir besoin d'être proclamé. On va prier afin que Dieu vous libère de Goliath. Il y en a des fois qui sont là, puis ils persistent, sont dans nos vies depuis longtemps. C'est le jour de la délivrance. Ça va être le jour où Dieu va faire des actions de victoire dans vos vies. Si vous savez qu'il y a des frères et des sœurs, on n'est pas plein un matin, qui ne sont pas là aujourd'hui, appelez-les. Dites-leur dans 2 semaines, sois à l'église, sois présent. On a besoin d'être tous ensemble, parce que comme armée, on a besoin d'être ensemble. Si vous n'avez pas de Goliath dans vos vies, ça se peut très bien. Vous allez pouvoir rester dans la salle et prier pour ceux qui sont en avant. Nous allons, comme un seul homme, prier et intercéder en la faveur de ceux qui en ont besoin. Je vous invite à être là dans 2 semaines pour qu'on puisse aller dans cette direction-là. Amen. Donc, ce matin, il nous reste encore 2-3 heures. Je vais inviter Johanna et Diego, ainsi que notre interprète Estuardo. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'applaudissement, s'il vous plaît, ce matin? Micro pour toi là, puis Johanna, ici, là, peu importe.
Ça va bien? Yes. Ça va bien? Hein? Moi aussi, ça va bien. Je devrais-tu y faire confiance? Lâche-moi, là. Amen. Donc, ce matin, je connais un petit peu l'histoire, évidemment, de Diego et de Johanna. Et puis, je trouvais ça intéressant. Et vous allez voir la suite. Après leur témoignage, on va faire quelque chose tout ensemble. OK? Et ils sont au Canada depuis quelques mois maintenant avec leur famille. Et vous voyez la photo, là, il y a Yann, Sébastien, comment vous le prenez? Sébastien. Et Samuel. Hein? Et 3 enfants, 3 beaux garçons. Ils sont avec nous depuis le mois de janvier, ici à l'Église Emmanuel. Et puis, je leur ai demandé de nous raconter leur témoignage, qui va se dérouler probablement en 3 volets. Là. D'où ils viennent, un peu l'histoire familiale, le trajet pour venir ici, un peu au Canada, qu'est-ce qui les a amenés ici, puis maintenant un peu les défis qu'ils vivent. Donc, je vais les laisser raconter leur témoignage, puis notre frère Estuardo va les traduire. Je voulais qu'ils le fassent en espagnol, pour qu'on puisse honorer qui ils sont. Amen. Et deuxièmement, on veut aussi qu'ils puissent le faire avec beaucoup de liberté, puis Estuardo, en espérant que c'est un bon traducteur. Là, si tu ne traduis pas comme il faut, Estuardo, on a Paula qui est... Paula, je dis tout le contraire, qui est là puis qui va te reprendre. OK? Oui. Ça, on va couper ta paye, là. Oui. Amen. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, mais allez-y, racontez-nous un peu l'histoire un peu des deux, là, de quel genre de famille, c'est quoi l'arrière-plan à laquelle, d'où vous venez, puis où vous avez grandi, etc., etc. Bueno, merci por la oportunidad. C'est la première fois que je vais faire mes testimonies dans l'anglais. OK. Il y a 10 ans no. Tu peux le faire en espagnol? Sí, hablo español para que sea más rápido. Oui, fais-le en espagnol. Yo llevo 10 años 13 años en la iglesia cristiana. Ça fait 13 ans que je suis dans l'église chrétienne. Cuando yo era pequeña, yo viví la separación de mis padres. Quand j'étais enfant, j'ai vécu une séparation de mes parents. Y fue muy difícil. Mi papá consiguió otra persona, mi mamá otra, y yo conocí, mi papá se olvidó de mí. Ce fut difficile parce que mon père est parti avec une autre personne, ma mère avec une autre, puis mon père, il m'a carrément oublié. Se puso difícil. Mi mamá conoció un hombre que fue como mi papá, y cuando yo cumplí 10 años, primero asesinaron a mi tía. Mon père ensuite, mais ma mère a connu un homme, cet homme-là était comme mon père. Puis lorsque j'avais environ 10 ans, ils ont abattu premièrement ma tante. Y après el grand-père, mi abuelo es asesinado en la finca. Peu de temps après, mon grand-père aussi fut assassiné à la ferme familiale. Y cuando yo tenía 15 años, mi tío, mi mamá y mi papá, mi padrastro fueron asesinados. Puis quand j'ai eu 15 ans, ensuite, mon oncle, ma mère, ainsi que mon beau-père ont été tués également. Bueno, yo comencé a cambiarme de casa mucho porque fui declarado objetivo militar por la guerrilla y por los paramilitares. Par la suite, j'ai dû me cacher puis changer de maison constamment, car les paramilitaires ainsi que la guérilla m'avaient déclaré comme un objectif à tuer. Comment ils ont été tués, tes parents? Ils ont été tués par arme à feu, si je ne me trompe pas. Oui. Un contrat qui a été fait sur leur vie. Oui. Cuando asesinaron a mi padre, el hombre que iba a asesinar a mi padre me intentó asesinar. Yo no sé por qué. Dios no permitió que me asesinara. L'homme qui a abattu mon beau-père, il a également tenté de m'abattre sur le champ. J'étais là présente. Mais Dieu a fait que son fusil s'est enrayé, puis il n'a pas été en mesure de tirer. Je suis en vie pour ça. Cuando yo cumplí
Después de eso, pues mi hermana se vino para Canadá como asilo político, pero yo era menor de edad, y con mi abuela y mis tíos. Fait Y que quand c'est arrivé, ma sœur a réussi à s'enfuir avec ma grand-mère et mes oncles. Ils ont trouvé refuge ici au Canada comme des réfugiés politiques. Moi, par contre, j'ai pas pu quand j'étais encore mineur. Y yo fui con mi papá y pues la esposa de mi papá me rechazó y yo... J'ai été vivre avec mon vrai père, mais l'épouse, ma belle-mère, m'a rejeté. Y bueno, yo cuando cumplí 18 años, yo fui a la tumba de mamá y yo di, Dios, si tú existes, por favor, donne-moi une famille, s'il te plaît. Fait que quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai eu mes 18 ans, j'étais à la tombe de ma mère. Puis j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, si tu existes vraiment, donne-moi une famille. Y bueno, en 2007 yo conocí Montmarie. Sí, yo conocí a mi esposo pero antes yo le dije toda mi vida y qué era lo que yo pasaba, si él estaba dispuesto a vivir conmigo. En 2007, j'ai rencontré mon mari. Puis je lui ai raconté là, que j'étais quelqu'un qu'on voulait tuer. Donc, j'ai raconté mon background. Puis j'ai demandé s'il était prêt à vivre avec ça. Il a dit oui. Donc, ta famille, ton expérience familiale, ça a été de subir ce que tes parents... Il est arrivé quelque chose avec les gangs, puis toute la mafia et tout. Et tu as dû te sauver pour te cacher pendant toute ta jeunesse, le restant de ta jeunesse, jusqu'à temps que tu rencontres ton mari. C'est ça la réalité. Oui, sí, c'est un gran honor. Parce que il a supporté beaucoup de mi ansiedad, el temor. Yo no pude escuchar una moto y beaucoup de stress. Elle dit que du coup, est arrivé dans sa vie, puis elle a beaucoup aidé à combattre justement tous ces défis qu'elle avait, son anxiété. Pendant toute sa jeunesse, elle n'a pas été en mesure d'écouter une moto passer à côté d'elle parce que automatiquement, elle avait le stress qui s'activait, la peur de te faire tuer, puis beaucoup de choses. Donc, Diego l'a aidé à surmonter. Tu m'as dit aussi que tu as été affronter ton tueur à un moment donné pour lui dire « Regarde, je ne veux plus me cacher. Je veux vivre une vie, fais ce que tu as à faire ou ben non, lâche-moi, tu sais. » ¿Entendiste? Dijo que en un momento tú confrontaste el asesino de tu madre y donde le dijiste, après, pues... Oui, c'est ça. C'est après. Parce que beaucoup de choses dans ma vie. Quand l'année passée, el año pasado, yo tuve que ir a una audiencia después de esconderme en diferentes partes de Colombia. Y yo fui a una audiencia y yo estaba muy temerosa. Y yo tuve la oportunidad de conocer las personas que asesinaron a mi mamá. Y yo cogí el micrófono, me quité las gafas, me quité el tapabocas y yo les dije que no les tenía más miedo. Pendant l'année passée, elle a dû aller à une audience de la cour pour le témoignage. Puis c'est là qu'elle a eu l'opportunité de voir les tueurs de sa famille. Puis c'est là qu'elle a pris la décision de s'enlever justement les lunettes, son masque, puis de montrer son visage, puis leur dire en face, j'ai plus peur de vous, vous me faites plus peur, puis je suis là pour témoigner contre vous. On va aller avec Diego, on va faire l'autre bout de chemin. Diego, raconte-nous aussi là, à peu près jusqu'à temps que vous vous êtes rencontrés, parce que je crois que c'est là qu'il y a eu le changement, beaucoup de changements par après. Donc raconte-nous un peu. Oui? Attends, je vais dire une chose. Es parce que yo le dije al Señor que yo los perdonaba, que yo no iba a cargar más esa maleta de 18 años y que yo los perdonaba, pero que ellos deberían de pedirle perdón a Dios y cambiar su vida. Y el hombre se levantó y me dijo, yo asesiné a tu mamá. Yo la asesiné. Yo no sabía el daño que hice, perdóneme. Pero eso me causó muchos problemas después.
C'est muy difícil. Fait que, elle a dit aux hommes qui ont abattu sa famille, je vous pardonne, j'ai aucune rancune avec vous. Je suis fatigué de porter ce fardeau lourd sur mes épaules là, depuis 18 ans, donc je vous pardonne. Puis c'est là que justement un des hommes s'est levé puis il lui a dit, c'est moi qui ai abattu ta mère, je te demande pardon, puis je savais pas le mal que je faisais, puis je savais pas le mal que je t'ai fait. Fait que c'est comme ça qu'elle est partie. Diego. Que tú cuentes del momento que se encontraron, lo que luego, pues, cómo creció la familia y cómo... Pues, resumida cuenta, yo me crié en un hogar donde mi madre era la mujer cristiana, mi papá era una persona alcohólica y viví desde muy pequeño la violencia. Me crié en ese entorno de violencia en mi casa, el maltrato de mi padre hacia mi madre, la violencia alrededor, o sea, ver un asesinato al lado de uno, entonces se formó algo como normal, que no es normal obviamente. Pour sa part, lui, Diego, mais son background, c'était ça. Il a grandi dans une famille où est-ce que la violence était omniprésente. Sa mère, c'était la personne chrétienne dans la famille, c'était elle qui connaissait le Seigneur, qui les a amenés, mais son père, lui, c'est un homme violent qui maltraitait sa mère. Ses oncles aussi étaient des hommes très violents. Puis dans son entourage, voir quelqu'un se faire abattre, c'était quelque chose assez courant, c'est normal. Bueno, pues a la edad de 22 años, creo, 22 años o 20 años, me conocí con mi esposa en Bogotá. Empezamos a salir, nos enamoramos, me contó su historia, la sentí mía desde entonces. Obviamente los problemas que acarreaban, el tener que estar de un lado para otro y todo lo que conlleva, pues, porque si uno con una persona carga también los problemas de esa persona. Donc, on s'est rencontrés à 22 ans à Bogota. Elle m'a raconté son histoire. J'ai tout de suite senti sa douleur, puis j'en m'en suis approprié aussi. Puis depuis ce temps-là, on a commencé justement, là, il a fallu qu'on grandisse en famille ensemble, en se cachant, en allant d'un côté à l'autre constamment. Mais vu qu'on s'aimait, puis quand tu aimes quelqu'un, mais tu fais les sacrifices qu'il faut pour amener les choses à bien. En Colombia, bueno, para ser más resumido, hubo procesos de paz donde grupos paramilitares y también guerrilleros se entregaron a la justicia, pero obviamente son condenas muy cortas. La audiencia que tuvo mi esposa era pues, parte del proceso que ellos llevaban, pero pues desafortunadamente los que iban a poner la cara o los que estuvieron poniendo la cara fueron los actores materiales, más no los que daban las órdenes. Donc c'est ça. Dernièrement, en Colombie, il y a eu des processus de paix avec les groupes militaires. Puis il y avait des audiences justement là, de paix qu'on appelait. Mais le but ultime, c'était justement que ceux qui allaient témoigner contre ceux qui étaient les auteurs des crimes, mais non pas contre des têtes pensantes. Donc, ils utilisaient ces témoignages-là, ces audiences-là, pour identifier les gens qui manquaient à abattre ou les gens qu'il fallait continuer à leur faire du mal. Entonces, pues a raíz de eso, del testimonio, la audiencia, pues se presentaron unos problemas, el cambio también de gobierno, donde ahorita quieren o están estipulando que estas personas que están en las cárceles, delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad, sean como un tipo de fuerza pública. Ya tuvimos, porque fue en Colombia, problemas por eso. Tomamos la decisión de venirnos a Canadá. Nuestro viaje fue de 15 días. Donc, suite à ça, au témoignage qu'il y a eu, le changement de gouvernement qu'il y a eu, c'est un gouvernement maintenant de gauche, où est-ce que justement on est en train de mettre en place ces gens-là considérés comme des criminels dans des postes clés au gouvernement. C'est là qu'on a décidé justement de voir les choses s'envenimer, puis on a dit, bon, OK, il faut partir. Donc, vous avez connu le Seigneur avant ou comment? Oui, vous avez connu le Seigneur. Oui, yo conocí al Señor quand mon bébé, mon bébé, il naissance, il y a un an, y yo conocí al Señor. Era una campaña
iba un pastor de Estados Unidos y nosotros fuimos allá y conocimos del Señor y el Señor tocó nuestra vida. On a connu le Seigneur, mais vous l'avez entendu pendant la période de naissance du bébé de la famille, le plus vieux. Puis c'était lors d'une croisade. Il y a un pasteur américain qui est allé évangéliser là-bas. Puis ça, ils sont allés. Puis c'est là qu'ils ont connu, le Seigneur les a touchés. Amen. Donc, changement de gouvernement. Nouvelle vie, en fait. Vous avez la vie en Jésus. Oui. Vous êtes en couple. Vous avez un beau bébé. Le gouvernement devient de plus en plus corrompu. C'est ce qui vous a fait décider de venir au Canada. C'est un peu ça, si je résume. Oui, c'est par la suite tout témoignage là, de Johanna, que là, on vu c'était qui la personne qu'il fallait tuer. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de fuir, sinon leur vie est en péril. Racontez-nous brièvement, nous, en tant que Québécois, Canadiens, quand on voit des immigrants arriver ici et qui font un voyage, des fois, on pense que c'est facile. Vous venez ici, ça se fait facilement, vous rentrez au pays, ça se fait facilement. Il n'y a pas d'épreuve entre le jour où vous partez. J'aimerais vous raconter rapidement comment ça s'est produit le jour 1 jusqu'à l'arrivée en quelques mots. Ok, nosotros salimos el 27 de julio ¿no? El 20, 21. Como 15. Como el 20, 21 de Como el 15 de julio. El año pasado, en julio, salimos de Colombia y nosotros tomamos un avión a Cancún y de Cancún estuvimos un día, buscamos otro avión a Tijuana. OK. Fait qu'ils sont sortis le 15 juillet par avion. Ils sont partis de... Quelle année? L'année passée. L'année passée. L'année 15 juillet passée. l'année passée, 2021. Puis de là, ils sont rendus au Mexique, à Cancún. Ensuite, pour chercher un autre vol qui les amène à Tijuana. Oui, après, encontramos una persona que nos llevara a la frontera. Nos llevaron a la frontera, un Uber, nos llevaron a la frontera, pero es muy difícil porque pues eso es la mafia, eso es gente mala, gente no buena. Entonces uno pasa y si te encuentra la mafia, pueden asesinarte, pueden pasar muchas cosas. Ensuite, à Tijuana, on a cherché quelqu'un qui nous a amenés là, pour nous amener à la frontière via Uber. Mais c'est difficile aussi parce qu'une fois rendu à la frontière, c'est les mafias qui gouvernent la zone. Donc, il ne faut pas qu'en essayant de traverser, les mafias t'attrapent, sinon tu deviens leur esclave ou whatever, là, ils t'utilisent. Y llegamos al gobierno de Estados Unidos, nosotros nos entregamos y nosotros dijimos pues lo que nos estaba pasando y nos llevaron a un sitio, pero allá cogieron a mi bebé y le buscaron a ver si teníamos drogas, pero pues nosotros nada de eso. Donc, une fois rendu on a traversé du côté américain. Du côté américain, on a été reçu par les agents là-bas. Puis là, de là, ils nous prennent puis ils nous amènent dans un endroit où est-ce que justement, ils nous fouillent. Ils nous fouillent, même le bébé, ils vont le fouiller à savoir s'il n'y a pas de drogue sur lui. Y pues dentro del sitio me separaron de mi esposo, mi hijo mayor, y yo quedé con Sebastián y Ian, y habían, yo creo que unas 100 personas. El baño, todo el mundo lo utilizaba, dormíamos en el piso con cobijas de aluminio. Dans le site où est-ce que nous hébergeait, on était peut-être une centaine de personnes, on nous a séparés. Mon garçon le plus vieux est parti avec d'autres personnes, mon mari est séparé de moi, je suis resté avec les deux enfants les plus jeunes. Mais on était une centaine dans le local, il y avait juste une seule toilette pour nous tous. On dormait par terre avec seulement des couvertes en aluminium. Là. Y ahí pasamos 24 horas, fuimos a un hotel, encontramos la gracia de Dios siempre acompañándonos. Nosotros no teníamos ropa, solo lo que teníamos puesto y la maletica del bebé. No teníamos ya ropa del niño porque se nos orinó. Y ahí las personas nos dieron comida para nosotros, leche para el bebé, ropa para el bebé y para nosotros. Dans le processus, on a toujours vu la main de Dieu, la grâce de Dieu. On nous a amenés dans un hôtel par la suite où est-ce qu'on n'avait pas de linge, on avait seulement que le linge qu'on avait sur le dos depuis le début du voyage, puis un petit sac pour l'enfant.
le bébé. À l'hôtel, c'est là il y a des gens qui ont pris soin de nous, nous ont donné du linge, des vêtements, puis ils nous ont donné à manger. Y después de 2 días cogimos avión para Filadelfia. ¿Filadelfia? Sí, Filadelfia. Après 2 jours à l'hôtel, ensuite on a pris un avion pour nous rendre à Philadelphie. Y después en carro hasta la frontera, el Paso de Rose. Ensuite, on a pris en voiture, on s'est rendu jusqu'à la frontière au chemin Roxane. Y ahí esperamos un día, nos hicieron una entrevista y nos preguntaron pues si ya habíamos pedido asilo. Yo ya había pedido asilo, pero pues como yo no sabía francés y pues no había recibido bien los papeles porque pues me tocaba cambiarme de casa y eso, entonces yo no entendía y entonces yo dije que sí y pues mi hermana estaba esperándome afuera, yo llevaba 18 años sin verla. Voilà. Fait que là, rendu chez Mme Roxham, on nous a accueillis au Canada. Là, on a commencé un interrogatoire, nous posait des questions. On nous avait demandé si on avait déjà été des réfugiés, si j'avais fait la demande pour être réfugié. J'avais dit que oui, mais j'étais installé en Colombie. Puis vu que je ne parlais pas français, mais je suis arrivé ici, puis c'était un peu le chaos au niveau de la paperasse, il fallait déménager mon adresse, tout ça. Puis à l'extérieur, où est-ce qu'on nous interrogeait, il y avait ma sœur qui nous attendait. Ça faisait 18 ans que je ne l'avais pas vue. Y entonces nos dejaron otro día, yo no pude ver a mi hermana. Al otro día ya nos habían dado salida y estaba esperando a mi hermana y el policía me dijo, yo sabía que tú estabas acá y tu hermana pasó por afuera. Tú pasaste por afuera y tu hermana estaba acá, pero yo no les podía decir nada porque yo estoy impedido. Pero no sé qué pasa con usted, pero sé que Dios está con usted y no se preocupe. Fait que le lendemain, on aurait dû rester une journée de plus, 24 heures de plus là-bas. Puis quand je suis venu pour sortir, le policier m'a dit que ta sœur était ici, elle t'attendait. Je ne pouvais pas te dire que ta sœur était ici par loi, il n'y avait pas le droit tout simplement, mais il a donné une parole, il a dit « Toi-en pas, Dieu vous accompagne, je sais qu'il est là avec vous. » Wow. Y quand je sortis, je regarde ma soeur depuis 18 ans. Je dis merci mon Dieu, merci, merci. Passé 18 ans sin pouvoir regarder ma soeur. C'est Fait le que ça, meilleur de ma vie. Fait que c'est là qu'elle a vu sa sœur pour la première fois depuis 18 ans, depuis qu'elle est partie de la Colombie. Sí, eso es todo. Y cuando llegamos acá no teníamos nada. Mi hermana, fuimos al Credir, nos ayudaron muchísimo, nos consiguieron ropa para vestirnos, para el niño, la familia nos dio ropa, pero nosotros somos casi poquitos cristianos dentro de la familia y pues decidimos apartarnos un poco pues por... Fait que, en arrivant ici, moi, on n'avait rien autre que le linge qu'on avait sur le dos. On nous a accueillis, ma famille m'a accueilli, on est allé aussi voir le crédit. Le crédit nous a beaucoup aidés à nous établir, à nous trouver une place, tout ça. Mais par contre, avec ma famille, j'ai dû un peu prendre mes distances également parce que dans la famille, on est les seuls chrétiens. Puis vous savez, il y a des choses qui ne fitent pas entre familles présentement. Là. Donc, Bueno, vas-y. Y en diciembre, pues en la Operación Noel supimos y vinimos hasta aquí a recoger el regalo y nos dimos cuenta que era una iglesia cristiana y preguntamos en ese entonces si estaba Estuardo y nos dijo que sí, nosotros sentimos la presencia de Dios y pues en ese entonces desde enero estamos congregándonos aquí y estamos muy a gusto. Donc, c'est en décembre, finalement, qu'ils sont venus ici à Noël, l'opération Noël. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment une église. Donc, ils ont commencé à jaser avec moi. Puis là, ils étaient contents de voir que c'était vraiment une église. C'était une réponse à leur prière. Puis ils ont jasé aussi avec Denis également. Puis, depuis ce temps-là, c'est là qu'on vient à l'église, puis on est super contents. Donc, regardez bien la big picture, comme on dit. Famille brisée, correct, très brisée, vivent dans une des villes les plus violentes au monde, à Bogota. Ses parents sont tués, vit dans une famille violente aussi. Donc, décide de quitter après toute l'histoire.
traversent de chez eux à ici, c'est loin, traversent tout ça, les épreuves. À la frontière, c'est simple, là, comme ils l'ont dit, mais c'est très dangereux. Tu peux perdre ta vie, tu peux te faire tirer en traversant. C'est très, très dangereux, la frontière mexicaine et américaine. Après ça, au Canada, se retrouvent ici dans la région, ont faim, ont besoin, sont dans le besoin, ils ont besoin d'un panier de Noël. Ils entendent parler de Acte de vie par le Crédil, viennent ici, rencontrent la famille de l'Église Emmanuel, et maintenant, ils font partie de cette famille-là. Imaginez comment Dieu, dans sa grande perfection, je ne sais pas comment on peut le dire, a planifié les choses pour qu'ils se retrouvent ici aujourd'hui, dans un lieu sécuritaire, dans un lieu où ils sont aimés, dans un lieu où on apprend à les découvrir à tous les jours, à toutes les semaines, et ils retrouvent des frères, des sœurs. Ils sont en train de se rebâtir une nouvelle famille. Ils ont 3 beaux enfants qui vont grandir ici avec nous, avec toute l'Église. Et on est bénis aujourd'hui. Nous, on est bénis de vous avoir. Merci. Je dis merci à vous, à tous, parce que je viens de frente, après d'arriver ici, l'anxiété pour l'hiver. Parce que le temor pour partir de nouveau à la Colombie, le temor de beaucoup de choses de frente, c'est beaucoup, c'est stressé. Je le dis à mon mari, yo no quiero volverme a Colombia. C'est ça. J'ai juste compris, je ne veux pas retourner en Colombie. No, ya en la Colombie, parce que la violence, les groupes armés, les personnes, c'est plus difficile, c'est l'adaptation. Je dis merci pour l'apparition de Noël, merci pour les personnes qui nous donnaient beaucoup de choses. Je ne sais pas quel jour une personne me donnait un cadeau, Je dis merci, je ne sais pas c'est qui. Je dis merci. Je sais que c'est la grâce de Jésus dans ma vie. C'est la grâce de Jésus. C'est lui qui donnait tout. Si qui me demandait à moi, est-ce que c'est bon que tu vis, que tu vas que tu vas olvidar lo que tu vis? Yo no. Je dis merci. Parce que je viens d'apprendre le connaissement. Quand j'arrivais ici, je dis merci Dieu. Tu existes, c'est vrai, tu existes. Amen. Amen. Merci. Merci à tous. Donc, il y a eu plusieurs Goliaths dans leur vie qui ont été vaincus par la main de Dieu, littéralement, par des bons Samaritains qui vous ont payé une chambre d'hôtel, des vêtements, de la nourriture, jusqu'à aujourd'hui où ils arrivent au milieu d'une famille chrétienne. Et moi, mon épouse, on parlait de ça. On disait, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et vous apportez à nous aussi. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a juste nous qui vous bénissons. Par votre présence, par qui vous êtes, parce que vous êtes nos frères et sœurs, vous venez enrichir notre assemblée et on est tellement bénis de vous avoir avec nous. Amen. Amen, merci. Okay.